Salut les cocos! Aujourd'hui, une petite visite surprise chez un ami auprès duquel j'ai fait une consultation à distance il y a quelques temps déjà. Alors personnellement, je préfère largement faire du terrain, hein. C'est très important de faire du terrain, de voir les maisons, sentir les volumes, sentir les matières. Mais là, cette maison, je la connaissais par cœur et mon ami avait vraiment besoin de moi. Il avait besoin de mes conseils pour la rénovation de sa maison et surtout un agrandissement et une surélévation. Vous allez voir, c'est un cas un peu particulier. On va pas mal parler de déco aussi, d'aménagement intérieur, etc. On va aussi parler de potager et on est en pleine ville. Je tiens à préciser que c'est mon ami, hein. Vous allez le comprendre au ton. Hey, Salut les cocos, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Pour l'apéro. Eh oh, on se calme, hein. Ça commence bien. Alors mon Julien, ça va bien? Ça va mon coco, t'as oublié ton bonnet? C'est bon. Catastrophe, je me suis regardé dans la glace ce matin, je me suis dit, voilà là, les gens ils vont pas comprendre. Du coup tu vas taxer mon chapeau. Ouais, du coup je t'ai taxé ton chapeau, ça va? Ça te Cool, dérange pas? cool. Alors, il faut que tu nous racontes en fait ce qui t'est arrivé avec cette maison. Un sacré bordel. Un sacré bordel, ouais. Pour tout te dire, cette maison, je l'ai achetée il y a une grosse quinzaine d'années, Ouais. au moment où mon premier petit bonhomme arrivait. C'est ça. Et petite maison, on était sur 70 mètres carrés en Carrèze. Ouais. 80 mètres carrés environ, deux plateaux, pas bien grands et parfait pour petite famille. Ouais. Il s'est passé plein de choses. Petit jardin on a- aussi, petit jardin. mignon, mais finalement surtout à l'arrière. cohérent avec la taille de la maison. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Voisinage sympa, enfin bref. Ouais, Et on a très très bien vécu ici. Il y a eu des histoires de vie. ouais, On s'est rencontré avec Laure et on a décidé de recomposer une famille. Ouais, Elle c'est avait ça. 2 enfants, du coup Ouais. ça nous fait 6 personnes à loger. ouais. Et puis on avait plusieurs choix, plusieurs Mm. possibilités. La décision qu'on a prise, c'est de reprendre cette maison-là et puis de bâtir un nouveau projet où Ouais. on repart de zéro. On fait à la fois une surélévation, Ouais, une extension. ouais. On casse tout à l'intérieur, on garde 3 murs et on se fait plaisir. Et il y avait le côté aussi, en fait, tu t'es posé la question entre ce que ça va me coûter et la valeur de la maison future. Tu t'es aussi posé cette question-là parce que, bon, on est dans une région où l'immobilier est quand même assez élevé, Ouais. on est en pleine ville, Ouais. proche de la gare, donc Ouais. très bon emplacement. Donc tu t'es dit, bah, même si les travaux vont me coûter un certain prix, bah, forcément, je vais m'y retrouver après plus tard, si un jour cette maison sera revendue. Tous mes clients qui ont un projet de rénovation, même s'ils sont au début de leur projet de rénovation, je leur dis toujours, un jour, forcément, cette maison, elle sera revendue. Que ce soit dans 30 ans ou dans 5 ans, la vie peut être pleine de surprises. Il faut aussi toujours se projeter sur est-ce qu'elle plaira? Est-ce qu'elle sera difficile à vendre? Alors il se trouve qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas le Non. prix d'immobilier dans 10 ans. Ah, c'est clair. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est surtout y mettre notre cœur, notre âme, Ouais, y mettre un petit peu d'argent bien sûr, mais faire en sorte qu'on vive bien à 6. En respectant en plus un petit peu ce qu'on cherche à mettre en œuvre au quotidien, c'est-à-dire une conscience écologique qui passe par un paquet de choses. Et du coup, on a cherché à pas faire n'importe quoi, et notamment grâce à ton aide, on y est en partie parvenu. ouais. Et malgré tout, budget pas illimité non plus. Budget pas illimité. Donc tu as dû faire aussi des concessions. Ouais. Donc il y a des concessions qui ont été faites aussi sur certains sujets. Ouais, c'est ça, évidemment. c'est ça. On est des gens normaux et on doit arbitrer. Ouais. Du coup, malheureusement, on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait. Ouais. Mais en fait, on a fait suffisamment pour vivre super bien, en fait. Mais c'est pour tout le monde pareil. Tous mes clients doivent faire des concessions. On ne peut jamais faire exactement ce qu'on voudrait. C'est impossible. C'est ça. Voilà. Il faut être réaliste, quoi. Pragmatique et puis trouver une cohérence d'ensemble. C'est elle, la cohérence. Ah, c'est la cohérence. Toi, t'es quoi alors du coup? T'es la décadence? Non. C'est ça. Clairement pas. Tu l'as dit. On peut pas faire le foufou en fait quand on fait un projet de réno, hein. Il y a beaucoup de calculs à faire. Il faut être patient. Exactement. En Faut fait, mesurer. il y a énormément de corps de métier, de contraintes administratives auxquelles on n'est pas préparé. Tu t'attendais à ça ou pas? Non, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe. Ouais. Et clairement, l'accompagnement, il est nécessaire pour la plupart des gens.
On peut toujours faire des renoncements, on peut toujours faire soi-même, mais Ouais. ça va prendre beaucoup de temps. Et là, c'est une question d'arbitrage. Donc, il y a des choses qu'on a déléguées, d'autres choses qu'on a fait nous-mêmes. Mm. Mais on va en parler un peu plus Ouais, à carrément. l'intérieur. Tu nous présentes cette maison. Alors du coup, à l'origine, c'était une maison construite en pierre de meulière et en briques. Ouais, exactement. C'était ça. une maison qui avait été construite à l'origine entre deux guerres. Ouais. D'accord, donc c'est une maison qui C'est a années quasiment 30, quoi. un siècle. Ouais. À Typique qui- du coin, hein, d'ailleurs. Typique ici, du coin, exactement. À qui on a voulu donner une seconde jeunesse. Donc la maison, elle ressemble à ça en termes de volume. Simplement la partie de droite, qui n'existait pas à l'époque, est Ça. une partie qui a été rajoutée pour faire tenir l'escalier, qui est une idée brillante de madame. Ouais. Ah, je croyais que c'était une idée de l'archi. Ah non. Pas du tout. Ah Non, l'archi a eu des idées, mais les meilleures idées viennent de là. Ouais, trop bien. Bon, on en parlera. Donc, Laure n'a pas de micro, je tiens à préciser. Donc, pour l'instant, Laure, elle fait un peu la pain-bêche. Ok. Mais après, tu auras un micro et c'est toi qui feras le La beau pain-bêche, gosse. ouais. La pain-bêche. Ça marche. Et on est sur un sous-sol semi-enterré. On est sur un On est sur un Sous-sol semi... On est sur. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, tu fais le langage dessus. C'est ça. Oh merde, le problème, c'est que je sais pas ce que tu dis alors. Bonjour, ça va? Ah, ok, ça va. Je pensais que tu m'insultais. Tu veux un café? Non. Sous-sol semi-enterré, quelques problèmes d'humidité, c'est-à-dire que le sous-sol, il était avec de la terre battue au sol, Ouais. une hauteur sous plafond qui était à 1,75-80 grand Ouais. max, donc clairement pas possible d'illogique qui que ce soit, Ouais, sauf pour toi, quoi. sauf pour moi. Bam! Premier scud. Rends-moi mon chapeau. Ok. Et du coup, il y a eu des travaux également pour pouvoir créer une partie habitable, Ouais. avec décaissement, reprise de fondation, Ouais. etc., etc. Ah ouais, fameux sujet, donc on va en parler. Carrément. Ok, ce n'est pas l'enduit extérieur d'origine, ça, dis-moi, mon petit Julien. Non, il a fallu habiller l'ensemble. Ouais, Il a fallu habiller l'ensemble et du coup, on a choisi une magnifique couleur crème c'est ça. qui se reflète avec le soleil et qui est l'avantage de ne pas prendre les saletés comme le blanc peut le faire. C'est ça. C'est la couleur que tu voulais? C'est C'est la finition vraiment que tu voulais? intéressant. Au départ, c'est pas la couleur qu'on souhaitait, Ouais. mais elle s'est patinée avec le temps. Ah, ok. C'était un peu trop jaune au début? Ouais, elle était beaucoup plus jaune et ça a mis 4 mois facile pour sécher et pour retrouver la couleur que tu vois maintenant. Ouais. Ouais, carrément. Là, il y a des nouvelles briques. Exactement. Elles étaient abîmées? Ou c'est juste c'est de la briquette juste pour Non, c'est la façade ou c'est juste pour le parement? du parement. Ouais, c'est du parement. C'est du parement et du coup, on a essayé de retrouver le même coloris, tu vois, que ce qu'il y avait à l'origine. À peu près. On n'y est pas C'est arrivé. pas vieilli. Mais voilà. en fait, il faut savoir que ça, la couleur d'origine, Ouais, ça ne se fait plus. Ouais. Et j'ai cherché partout. On a cherché partout. Ah, c'est vrai? Ah ouais, on s'y est mis à à 3. part trouver des briques d'occasion, quoi. Et encore, après, il T'en as pas faut- trouvé des briques d'occasion? c'est quasiment introuvable, sauf dans le nord. Ouais, Et c'est il ça. faut du coup se déplacer, faire des allers-retours. Ouais. Et sincèrement, pour une dizaine de briquettes, Ouais. j'avais pas la force, Ok. pas la foi. Ok. Ce que tu peux voir aussi, qui faisait partie du projet, c'est cette pompe à chaleur. Ah oui, le magnifique. fameux sujet chauffage dont on a beaucoup parlé tous les deux. Bah ouais, carrément. Ouais. Carrément. Et qui Un au sacré final sujet. est un choix qu'on regrette pas, Ok. qui est adapté par rapport. Je dis pas que la pompe à chaleur est adaptée dans 100% des cas, dans 100% des régions notamment. Pour nous, en tout cas, c'était un choix à la fois écologique, mais qui se révèle aussi un choix économique. Donc on s'y retrouve complètement. T'as fait une comparaison. Alors, c'est pas facile de faire une comparaison avec avant puisque t'as quand même agrandi la maison aussi. Ah si. Mais même en la maison agrandie, mais mieux isolée. Alors, t'as pas réisolé partout, Il mais en paye tout moins cas, cher. tu payes même moins cher Il aujourd'hui. paye moins cher aujourd'hui pour 170 mètres carrés que Ouais. ce qu'on payait avant pour 70 mètres carrés globalement. Et t'étais au gaz. On était au gaz, Au gaz de et, ville. et on pressentait, on se connaît depuis un petit moment, Ouais. on sait que le gaz n'est pas forcément ce qu'on trouve le plus facilement en France. Le Bah, il y en pétrole a non pas, plus, en hein. France, Nous on a c'est des idées, hein. Il y en a pas. Oui, on a des idées, nous. Mais Ouais. et du coup on se doutait Alors, que attends, on a des idées, on a aussi des élites. c'est vrai, Hein qui pensent pour nous. Ouais. C'est ça. Et qu'on paye cher. Ah pour non, penser qui pour nous. pense à eux
et qui font genre, ils pensent pour nous. Mais bon, faut pas trop le Et dire. qui font croire que. Faut pas trop le dire, mais on le sait tous. Absolument. Voilà, là. Alors, non, 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 attends. Moi, j'avais dit pas de politique sur cette chaîne, donc pas de politique, ok? C'est toi qui lance le sujet. Non, hein. c'est tout. Donc on a des idées. Ouais. La pompe à chaleur, en l'occurrence, on sait que, a priori, ne dépendant pas du gaz ni du pétrole, c'est quelque chose qui va être relativement vertueux et dont le prix ne devrait pas non plus énormément monter. Euh, on verra de quoi l'avenir sera fait. On verra. Bon, pompe à chaleur, vaste sujet. Énergie, vaste sujet. Donc, bon, on va pas en parler ici. Et après, pompe à chaleur sur de l'ancien avec un chauffage central avec des radiateurs en fonte qu'on ne change pas. C'est aussi un vaste sujet. Je ne vais pas en parler aussi ici aujourd'hui. Mais voilà, tout n'est pas noir et blanc avec la pompe à chaleur. Exactement. Mais tu le sais, on en avait Exactement. parlé. Après, tu as fait ton choix. Je dis pas Exactement. que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien non plus, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, carrément. En l'occurrence, ça allait bien dans un contexte global où effectivement on n'a pas changé nos radiateurs. Oui, Donc c'est une chaleur qui est plus douce. Et oui, surtout, on a décidé de se passer de radiateur au rez-de-chaussée en ayant un insert, mais surtout en ayant un plancher chauffant. c'est ça. Et là, la pompe à chaleur, avec une chaleur douce, est très adaptée. C'est ça. En fait, tu es en pompe à chaleur, tu es resté sur de la basse température. Ouais. Tu aurais pu demander à ton chauffagiste de te mettre basse température pour le plancher chauffant et haute température pour les radiateurs en fonte. Ouais. C'est pas le choix que tu as fait. Tu Non. t'es dit, en fait, le pari il est plutôt bon. Tu t'es dit, bah déjà, les radiateurs en fonte que tu gardes, c'est dans les chambres, salle de bain. On n'a pas besoin de surchauffer. Une partie que tu as réisolée en plus, donc mieux Exactement. isolée, isolation améliorée. Donc du coup, c'est pas déconnant. Exactement. Mm. C'est le gros point à prévoir quand tu refais une... Et c'est là où tu m'as beaucoup aidé, c'est justement sur le calibrage de l'isolation. Mm. Quel type d'isolant, Mm. comment le poser bien sûr, mais surtout quel type d'isolant, Ouais. quelle quantité d'isolant. Ouais. À la fois pour des questions, alors toi tu connais mieux le sujet que moi, mais Mm. pour les questions d'isolation thermique quand il fait froid, mais Mm. aussi Ah, de c'est- déphasage. de déphasage, merci, pour Ouais. l'été. Ouais, c'est ça. Et encore, t'as pas forcément pu suivre aussi tous les conseils que je t'avais donnés, puisqu'après tu as aussi dû faire de l'arbitrage économique. Ouais. Donc voilà. Absolument. Donc on pourra parler de confort, voir comment elle est confortable cette maison. Ouais, et maintenant. puis on a trouvé des substituts dont on pourra parler aussi. Ouais, ah ouais, des substituts. Bon, en fait, le substitut, c'est de partir en vacances et louer ailleurs. Let's go alors, allons-y, hein, visitons-la cette maison. Je vais évidemment vous présenter les photos de la maison d'avant. Donc il n'y avait pas ce bâtiment là latéral qui permet d'avoir une nouvelle entrée et d'avoir un escalier qui distribue en fait la maison, la partie ancienne de la maison et le nouvel étage puisque la maison a été surélevée d'un étage complet. On est d'accord, hein? Ouais. Même un et demi. Un et Hein. demi. Un et demi parce que c'était assez bas de plafond à l'étage. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est On ça. avait un premier étage qui faisait 80 mètres carrés au sol et un peu moins de 60, pour être tout à fait précis, un peu Ouais. moins de 60 en carrèse. Ouais. Donc autant dire qu'on était vraiment en bas de plafond. Ouais, ouais. Et les enfants, ça grandit, ça pousse. Et on Et, dit pas qu'ils sont bas de plafond. Et alors oui, juste, alors non, on va pas encore visiter, il y a juste un truc. Vous avez décidé de surélever en quel matériau? Alors moi je sais. Alors, tout est... Question pour un champion. Voilà, En bois, monsieur, en en bois. bois. En bois. Véritable challenge. Raconte-nous un petit peu. Ben, Madame est fan de cabane depuis très longtemps, donc on avait envie d'avoir cette ambiance-là. Et on te montrera les photos intermédiaires, tu as vu hein, de toute Oui. façon. Mais on pourra montrer à quoi ça ressemblait. C'est très impressionnant. On a tous des idées reçues avec les trois petits cochons sur les maisons en paille, en bois. En fait, c'est des idées reçues dont il faut se débarrasser parce que c'est un matériau qui est écologique, qui est hyper solide, qui présente des énormes caractéristiques en termes de poids, mais aussi de flexibilité, qui impose d'autres contraintes qu'il faut prendre en compte, notamment avec l'ingénierie structure, mais et puis qui est pas si compliqué à mettre en œuvre quand tu sais faire. Hein. Moi, Et ça j'aurais va été vite quand même, incapable. hein, en plus. Hein. C'est surprenant. C'est Alors surprenant. après, monter un mur en parpaing, ça va très vite aussi. Hein, Il paraît. un bon maçon, ça va vachement vite. Ouais. Mais... Donc tu as dû consulter un bureau d'études Ouais. structure. Ouais. C'était obligatoire.
Le bureau C'est d'études- l'architecte qui te l'a proposé? Non, le bureau d'études était obligatoire Ouais. parce que le projet dépassait un certain nombre de mètres carrés, Oui, donc c'est ça. pas le choix. De toute façon, c'est quelque chose qu'on aurait fait vu qu'on voulait Ouais. faire des travaux au sous-sol. Donc on l'aurait fait quoi qu'il arrive. Ok, bon, cette fois-ci, tu nous fais visiter, Allez, viens. hein, parce que tu parles, on y va. Allez, du coup, rien de particulier ici. La porte d'origine. Ouais, Donc ce qu'on a cherché à faire dans le projet, c'est on réutilise un maximum de choses. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Par confort, parfois par appât du gain, on va chercher souvent que ce soit le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, etc., à te vendre Mm. beaucoup de choses, du nouveau matériau qui est plus léger. Je pense aux radiateurs, typiquement, on a dû se battre pour avoir les matériaux, les anciens radiateurs en fonte. Ah, t'as senti ça, une pression Ah bah c'est pas j'ai senti, c'est que ça a été on a discuté franchement et il a fallu tenir bon. La porte c'est pareil, la porte nous on l'a trouvée très bien en Bah, déjà, elle est l'occurrence. jolie, Ouais, c'est la c'est porte ça. d'origine, C'est la donc porte génial. et on l'a gardée. La poignée est magnifique. Ouais, la poignée, celle-là, elle est belle. Celle-là, un peu moins. Mais... On la changera pour toi la prochaine fois. Non, mais je viens aussi pour juger, hein, faut pas oublier. Hein. En toute bienveillance. Voilà. Et donc, bah, c'est quand même pas, c'est quand même une bonne porte en bois. Il y avait déjà du double vitrage Ouais, pour l'imposte et puis pour la porte. exactement. J'ai regardé les joints tout à l'heure, bah, c'est pas dégueu. Après, éventuellement, tu pourrais rajouter un rideau épais pour l'hiver. Et puis voilà. Ouais, j'ai posé un truc justement au sol, Ouais, tu vois, pour ouais, ça racle calfeutrer. bien là, donc ça c'est Ah super. oui, c'est nickel. Ouais, ouais. C'est absolument Ouais. nickel, il n'y a pas d'air qui passe. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, hein. C'est très très simple à Ouais, ouais. réaliser. Alors après, tu aurais pu. Il existe des systèmes qui. Parce que là, ça racle. Il existe des systèmes, donc des balais, qui vont s'ouvrir et se fermer en fait quand tu ouvres la porte. Donc Ok. quand tu fermes la porte, ça va cogner contre une butée, ça va se replaquer au sol. Ok. Et quand tu ouvres ta porte, le ressort va repousser en fait ta petite barre. Et du coup, ça va pas racler au sol. Ok. Voilà. J'aurais dû t'appeler. Pour tellement de choses. N'importe quoi. Ok. Donc une belle entrée. On parlera déco après avec Laure. Elle a plein de trucs à nous montrer. L'escalier a été un gros point de réflexion. On a longtemps pensé le mettre à l'intérieur, mais on ne trouvait pas l'espace qui allait être le moins contraignant possible. Ouais. On voulait une maison qui vive, mais pour lequel l'escalier prenait pas forcément trop de place, parce que forcément, avec 4 enfants, c'est un sujet où ça se croise. On a arrêté notre choix ici. C'est l'extension sur laquelle on était en limite de propriété, évidemment. Ouais. Donc, Ah, on ouais. avait un espace qui était réduit. Et comme tu vois, faut pas être forcément très très gros. Donc, ce qu'on C'est a ça. fait, c'est on a vraiment cherché au maximum à rogner ici. Donc, ça a été plaqué directement sur le bois pour C'est ça. garder un maximum d'espace au niveau du passage. Aujourd'hui, personne ne nous a jamais fait la réflexion. Donc, comme quoi, ça peut marcher. Par contre, ça présente des petits défauts. Typiquement ici, on voit les impacts de Ouais. vis avec le temps. Mais ça, c'est des impacts de balles, ça n'a rien à voir. C'est la famille. C'est la C'est famille. la famille. On s'est un peu énervé. Alors hein, moi, ça je l'ai va. senti, hein. J'ai monté l'escalier, j'ai senti que c'était un peu étroit. Mais c'est pas du tout dérangeant. Après, toi, bâti comme t'es, tu passes en travers, non? Tu passes comme ça, dans le tram? Non. Bon, on en passe deux comme moi. Oui, 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 ça a été une sacrée. Bah, c'est pas courant d'avoir un escalier quand même un peu étroit, quoi. Ouais, alors par contre, ce qu'on a cherché à faire aussi en termes d'esthétique, c'est de le faire le plus aéré possible. Et comme tu vois, en fait, alliage métal, bois, Mm. c'est quelque chose, bah, nous, qui nous plaisait. Mm. Mais c'est surtout quelque chose qu'on a voulu le plus aéré possible en termes de marche, donc avoir des contre-marches qui soient inexistantes. Mm. Et puis du coup, que quand tu regardes de bas en haut, en fait, Ouais, ouais. tu as cette impression d'ouverture qui C'est vient ça. compenser le manque de largeur. Ouais, ouais, carrément. Bah ouais, là, ça monte haut, hein, puis ça descend. Ouais. Ça génère par contre beaucoup de convection dans cette cage d'escalier en hiver. De convection, de froid. Ben, t'as le chaud qui monte et l'air froid qui est tout en bas. Ouais. Ça fait une énorme distance et du coup, moi je me rappelle en hiver quand je viens ici, là, il se passe quelque chose en fait dans cette cage d'escalier. Ouais, Vous sentez pas ça? un petit Ouais. peu. Parfois il fait froid. Ouais.
Alors un petit peu, on n'a pas la même On met résistance un au froid. pull. Oui. Mais ouais, un petit peu. Ce Nous, on que, a ce que, frileuse. ce que je sens, moi, c'est plutôt au niveau de la réverbération du Ah, bruit, bah, de c'est la clair. gestion du bruit. Ouais. C'est impressionnant comme cette cage d'escalier Ouais. aérée, elle résonne. Bah, ouais. Et ce qu'on va entendre, ce qu'on va faire ici, va résonner jusqu'au deuxième étage. Alors, ça se traite, ça, hein. Ça peut même se traiter avec de la déco. Il suffirait de mettre sur les murs et puis sur les plafonds de la fibre, un peu dense, assez épaisse, entourée de tissu. Et en gros, bah, c'est comme ça qu'on traite le confort acoustique. Ouais, après, nous, on voulait quelque chose Mais- de choc. Joli aussi. Pardon, attends. Ah, on peut faire des choses magnifiques. Oui, oui. Ils se foutent de ma gueule. Ouais, Alors, c'est ça. En termes de déco, Thibaut, Non, mais quoi? mais ta fibre. Mais non, mais t'entoures avec du tissu, tu peux couvrir avec du bois ajouré, tu peux mettre une plaque de bois puis faire des trous dedans. Enfin, tu vois, il y a des trucs super beaux quoi, à faire Non, comme sinon dans on les salles enlève de nos théâtre. chaussures aussi. On enlève les chaussures déjà. Mais en termes de déco, t'as dépassé les années 60? Ah, ouais, c'est intemporel. Ouais. Il n'y a pas de règle en fait. La règle, c'est tu prends ce que tu as ou ce que tu peux. Ok. Ce que tu trouves. Il y a des choses d'ailleurs ici que j'ai trouvé dans la rue, ici, il y a quelques années, que j'ai encore dans ma maison. Même mon sac à dos, là, mon sac à dos de rando, je l'ai trouvé dans la rue Ok. pour les encombrants. Ouais. J'utilise presque tous les jours. Ah bah tu vas voir, moi c'est pareil. Tu verras là où je bosse, j'ai un fauteuil qu'on a trouvé dans la rue aux encombrants, qui est magnifique, et tu verras, c'est mon fauteuil de travail. Ah bah voilà, génial. On va se poser peut-être? Ouais, si tu veux. Allez. Tchouk tchouk tchouk. Alors, on fera une petite visite. Donc là, on est dans la partie ancienne. Hyper sympa. Alors, raconte-nous un peu, Julien, ces histoires structurelles. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, petite maison. Ici, l'espace était complètement coupé avec un mur qui était semi-porteur. Mm. D'accord? Beaucoup très classique dans ce genre de maison. d'ailleurs. Exactement, avec un espace qui était très délimité entre le salon ici et un espace cuisine, salle toilette et salle de bain. Donc assez particulier. Et ton mur semi-porteur, tu savais qu'il était semi-porteur parce que tu avais un mur aligné aussi en dessous, pareil, de la même épaisseur. Hein. Exactement, On est bien d'accord. qui était plus, non, qui était plus imposant. Et donc, l'objectif, c'était évidemment de tout péter, ce qui veut dire changer la structure, l'ossature de la maison. On s'est orienté, après moult réflexions et travaux avec l'ingénieur structure, sur un IPN, donc, qui vient, là en l'occurrence, il y a 2 IPN, tac, qui viennent ici, avec une poutre, un poteau, Un poteau, ouais. un poteau Un poteau ici, central. et un second poteau qui se trouve là. Attends, remontre-nous le second poteau. Ouais, ici. Au bout. Donc là, ça, c'est de l'habillage. Hein. On est d'accord. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, donc un poteau ici, un poteau au milieu. Et là, ici, là. C'est ça. Et donc ici, c'était l'ancienne entrée. Exactement. Donc, tu veux dire que la porte d'entrée qui était ici, vous l'avez déportée hein, sur l'extension. T'as Hein, tout on est bien compris. d'accord. Hein, ça, c'est vraiment génial. Tu as tout compris et Chapeau. on a pu élargir un tout petit peu l'entrée pour que ce soit le moins contraignant possible. Ouais, Mais ça crée une délimitation avec justement ce palier ouais, ouais. et l'espace de vie. Ouais. Donc structurellement, un élément qui est intéressant, je pense, pour tous les gens qui se lancent dans des travaux comme ça, c'est qu'on a été confronté, comme beaucoup de monde, à des débats sans fin entre un maître d'œuvre qui dit il n'y a pas besoin de temps et un ingénieur structure qui te dit il y a besoin. Il y a besoin. Quand tu dis temps, c'est pas le temps TEMPS, hein, mais Non, pardon. Il y a le temps en besoin, termes de... il y a besoin de renfort Ouais. à ce niveau. L'ingénieur structure aura toujours tendance à choisir, à faire un peu plus que ce qui est nécessaire. Ceinture et bretelles. L'entrepreneur, lui, il sait qu'il n'y a pas besoin de temps, C'est mais ça. néanmoins, pour l'assurance, c'est toujours l'ingénieur structure qui aura le dernier mot. Bien sûr. Donc ta maison ne sera pas assurée si jamais il y a le moindre pète. Mm. Et si tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ce que recommandait l'ingénieur structure, bah, c'est pour toi. Et une fois que les dégâts sont faits, là, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer et tu regrettes de ne pas avoir dépensé un petit peu pour payer ton ingénieur structure ou ton bureau d'études. quoi. Exactement.
Exactement. Par contre, tu peux aussi revoir avec l'ingénieur structure, grâce à l'aide du maître d'œuvre, Hmm. les travaux pour trouver des ajustements, pour minimiser un petit peu, bref, pour discuter. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et on a passé pas mal de temps à discuter, à trois, plus l'architecte, pour justement faire en sorte de trouver le meilleur compromis coût-efficacité. À l'époque, ce qu'on avait fait, là j'avais fait appel à des gens qui, très sincèrement, présentaient le meilleur rapport coût-coût. Donc Julien de l'humour, hein, Julien de l'humour. Ouais, Ouais, rapport coucou. sauf que Pour ce qu'on appelle une reprise sous œuvre. pour ce qu'on appelle un renfort, parce Ouais, que c'est ça. Eux, c'était renfort. le vrai reprise sous œuvre a lieu après coup. Ouais. Donc le renfort, c'était quoi? Ici, ce sont des petits murets de parpaing qui ont été montés euh, avec derrière du béton armé quand même, qui Ouais, a quand été même. coulé sur, on va dire, cette épaisseur-là Ouais. entre la terre, parce que c'était de la terre, Oui. et le mur de parpaing. Donc on est bien d'accord. Alors, pourquoi en fait il faut renforcer quand vous creusez dans un sous-sol semi-enterré? C'est que souvent on se retrouve à creuser sous les fondations, C'est donc ça. plus bas que les fondations. Et donc il faut absolument renforcer tout ça parce que tu ne peux pas faire ça. Exactement. Normalement, il faudrait creuser. En fait, si tu veux pas prendre de risque pour ta maison, pour un mur ancien, tu creuses à. C'est même pas 45 degrés, c'est 60 degrés, tu vois, Ouais, pour que ton mur il puisse avoir une assise. ok. Garder une assise, quoi. Ok. En l'occurrence, ça a tenu. J'avais fait venir quand même, parce que j'étais pas rassuré, j'avais fait venir des copains qui s'y connaissaient, qui Mm. avaient travaillé dans le milieu et qui m'avaient rassuré là-dessus. Donc ça a tenu et sans aucun problème. Oui, la Maintenant, maison n'a pas bougé, t'as pas c'est eu de ça, fissures sur c'est les ça. murs. Maintenant, évidemment, l'ingénieur structure a dit ça, c'est pas conforme. Et par rapport aux travaux qu'on est en train de faire, Ouais, on va remettre tout ça d'équerre. Et ce qu'on a fait, c'est simplement des reprises vraiment sous œuvre, donc des énormes tranchées sur le sol, ouais, dans lesquelles on a coulé du béton armé, et ouais, pour le coup, du béton armé en un morceau, si j'ose dire, ouais, oui, c'est-à-dire tout a été coulé d'un trait, ouais, et qui remonte c'est ça. complètement dans le mur, Ouais, c'est ça. donc fait dans les règles de l'art, Ouais. et aujourd'hui, nickel, ça tient parfaitement. Oui, mais de toute façon, t'as pas Ça de- tient parfaitement. Le Plus le parquet, poteau, pardon. donc le fameux poteau aussi, du coup. Euh, Non, non, le poteau de là-haut, il est pas, ils vous ont pas obligé à redescendre jusqu'en bas? Parce que non, parfois, non. ils disent, ah, faut descendre, Non, faut descendre. non, Ok, on l'a parce gardé tel que, quel. parce que là, quand même, ton fameux mur C'est un semi-porteur, mur de briques. Là, pour le coup, on- celui-ci, il est ouais, clairement porteur. C'est un mur de ouais, briques. c'est ça, il est porteur, Et hein, parce que là, il est vraiment épais, hein. là, Il on y a est le quand même sur placo qui est du, collé dessus. Donc, il n'y a pas de rail. on est sur du 25 centimètres quand même, là, donc il y a quand même, C'est ça. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok? Et puis le parquet, on est sur une installation un peu maison. Rien de particulier à dire. Donc, Sinon, t'as fait des lambourdes sur terre battue? j'ai fait des lambourdes sur terre battue, exactement. Directement? Tes lambourdes, tu les as posées peut-être sur du liège ou sur des pierres? Non, je les ai posés sur la terre battue Sur la terre battue? directement, avec pardon, oui, avec une petite épaisseur de liège, t'as raison, Ouais. avec une petite épaisseur de liège, Mm. et ça fonctionne très très bien. Ouais, tu l'as monté, tu l'as bien découpé sur les côtés là pour qu'il puisse vivre. Ouais, en fait, il y a une chape en chaux à l'époque Oui, qui a été coulée pour que la maison justement puisse continuer à respirer sur la terre battue, voilà, en termes à de perspirer. gestion, à perspirer exactement. Et cette chape en chaux, elle a la caractéristique de laisser passer donc l'humidité. Et donc, j'ai fait en sorte que les lambourdes puissent évacuer Ouais, finalement cette humidité-là avec une VMC qui ensuite évacue ça vers ouais, c'est ça. l'extérieur. Et d'ailleurs, donc en fait, tu as refait une chape chaude parce que tu as creusé et tu Oui, as refait une chape oui, chaude. Ouais, très bien. exactement. Et donc, Bah, chaussable. c'est devenu une chambre d'ado. Donc, on a un Trop grand bien. garçon qui a maintenant le plaisir d'avoir une chambre de 30 mètres carrés. Ouais, ah ouais, alors donc je fais la petite visite parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait la visite. Donc je recommence. Une vraie chambre d'ado, hyper classe. Putain, il doit être content, hein. Ouais, ça va. Ça va. Il se plaint pas, ça va. Non, ça va. Bon, après, c'est pas beaucoup de lumière naturelle, mais les ados, ils adorent ça en fait.
Bah, Ils s'en foutent complètement de la lumière naturelle, les ados. Ils s'en foutent. Que ça pue, ils s'en foutent aussi complètement. Aérer, je sais pas ce que c'est. Quoi, ouvrir la fenêtre? Non, attends. pourquoi faire? Quoi, il faut que j'accroche ma serviette mouillée sur un truc? Non, ouais. Donc là, on a une salle de bain aussi, génial. Et d'ailleurs, donc à l'origine, tu n'avais pas de VMC, hein, c'est moi qui t'avais, il y a très longtemps, hein, avant que je sois habitologue, Ouais, je t'avais dit, il faut absolument que tu mettes une VMC dans ton exactement. sous-sol, je me rappelle très bien. Et tu peux nous raconter... Alors, il faut qu'on rigole un peu. Maintenant, tu peux en rire, mais ton inondation, Laquelle? l'inondation que tu as eue au sous-sol, non, ou le moisi aussi, l'inondation, tu as eu de la flotte parce que... tu te rappelles pas? Alors, en fait, il y en a eu pendant les travaux. C'est à ça que tu Ouais, penses? pendant les travaux. Pourquoi Ouais. déjà? Bah, parce que le toit avait été enlevé. Ouais, c'est ça. Ils ont enlevé le toit, ils n'ont pas eu le temps de bâcher. Alors, ils ont bâché, simplement, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ouais. Et on s'est pris un sacré coup de vent et tout s'est envolé. Et alors là, ben, le parquet en question, typiquement, on voit encore les stigmates. Ouais. Donc tout ça, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord avec l'entrepreneur Ouais. pour réutiliser le parquet et puis avoir des petites compensations. C'est Mais un le parquet en chêne? parquet en chêne massif, hein, Ouais. ça c'est du gros, c'est Ouais, du ouais. beau chêne, Ouais, vraiment, ouais, c'est du ouais, beau chêne ouais, qui est cloué. Donc c'est une technique ouais, ouais, en plus de pose qui est ouais, ouais. particulière, que j'avais posée à l'origine, qui était absolument magnifique Mm, et qui a pris un petit peu cher. Donc ça va. on a, oui, enfin voilà, on n'a pas voulu le reponcer. Non, c'est ce que je vois aussi, ouais. Mm. Ouais, Ça, ouais, bah, ça ça va, convient pour un ado et c'est ça. C'est pratique les ados en fait. il se lave pas, il a pas besoin Non, bah écoute. de chaîne poncée. Ouais. Euh, Ah ouais, donc flotte partout. ah bah Je me c'était, souviens, j'étais venu, puis c'était moisi partout. T'avais du placo aussi ouais, ici. ouais, Putain, c'était chaud. ouais, Donc carrément. ils ont dû tout refaire, ils ont dû prendre à leur charge. En fait, c'était pas dans le devis initial. Bah Au non, départ, on devait, voilà, et c'était propre. ils ont du coup tout repris à leur charge, Ouais. et ça a été Hors assurance quoi. même pas un sujet de discussion, je veux Hors dire. assurance quoi. Mais d'où l'intérêt de faire appel à, enfin, de faire appel. Le lien de confiance que Mm. tu crées avec ton maître d'œuvre est Ouais. essentiel. C'est quelque chose qui demande de la chance, Ouais. parce qu'il faut tomber sur la bonne personne. Le Ouais, bouche on à est oreille d'accord. pour ça, c'est irremplaçable. Ouais. Et puis ensuite, c'est simplement de pas chercher à tirer la couverture, de Non. toujours chercher un. Il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. On s'est mis d'accord sur l'essentiel Ouais. et ça s'est super bien passé. Donc moi, j'ai fait le suivi du chantier. Oui. On n'a pas fait appel à un architecte pour le suivi de chantier, mais j'aurais pas pu le faire dans d'aussi bonnes conditions si le maître d'œuvre avait pas été aussi bon. Donc on a encore des super relations avec lui, on lui ouvre des chantiers à droite à gauche, Mm. et puis il vient nous faire des petites visites régulièrement, c'est un Ouais. plaisir quoi. C'est Trop devenu un bien. ami. Ah ouais, Ouais, ça c'est génial. bah ouais, bah un peu comme Une toi. histoire qui se finit bien. Toi t'étais un ami avant de devenir habitologue. Ouais, déjà, ouais. Ouais.